La polygamie, certains disent que c'est une injustice, d'autres disent que c'est une sagesse divine. Certains la défendent, d'autres la rejettent totalement. Mais très peu prennent le temps de comprendre. Pourquoi Allah a autorisé cela? La question n'est pas seulement « peut-on avoir plusieurs épouses ?» La vraie question est « qui est capable d'être juste ?» Parce que dans le Coran, une condition très lourde a été posée. Une condition que beaucoup oublient, et peut-être que la difficulté de cette condition est le vrai message. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Un CE que dit vraiment le Coran. Quand on parle de polygamie en islam, beaucoup de réactions apparaissent immédiatement. Certains ressentent un malaise, d'autres une défense instinctive. Certains pensent avoir compris, d'autres rejettent sans même vouloir écouter. Mais très peu prennent le temps de revenir à la source, au texte lui-même. Dans le Coran, Allah mentionne la possibilité d'épouser 2, 3 ou 4 femmes. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que ce verset n'est pas descendu dans un vide social. Il est venu répondre à une réalité précise, une société marquée par des conflits, des pertes humaines, des familles brisées, des femmes sans protection, des orphelins vulnérables. À cette époque, la guerre avait laissé derrière elle de nombreuses femmes sans soutien, sans stabilité, sans sécurité. La permission n'est pas apparue comme un privilège accordé sans cadre. Elle est apparue comme une réponse à une situation sociale difficile. Une solution pour éviter l'abandon. Une solution pour préserver la dignité. Une solution pour structurer une responsabilité. Mais observe attentivement la manière dont le verset est formulé. Il ne commence pas par une promesse de facilité, il commence par une mise en garde. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Comme si le texte lui-même attirait ton attention sur la difficulté. Comme si l'autorisation était accompagnée d'une conscience du poids que cela implique. Car la justice mentionnée ici n'est pas superficielle. Elle n'est pas seulement matérielle. Elle touche le temps, l'attention, la responsabilité émotionnelle, la stabilité familiale. Et dans la tradition islamique, l'injustice n'est jamais prise à la légère. L'injustice envers un cœur, l'injustice envers une épouse, l'injustice envers une famille. Chaque déséquilibre peut laisser des traces profondes. Alors la question devient plus nuancée. Le verset n'est pas simplement une permission, c'est une permission encadrée par une condition exigeante. Une condition qui demande maturité, conscience et responsabilité. Et peut-être que le message n'est pas seulement dans la permission, mais dans la condition elle-même. 2. Entre permission et obligation. Il existe une confusion très fréquente lorsque ce sujet est abordé. Beaucoup pensent que la polygamie serait un idéal à atteindre, comme si elle représentait une forme d'accomplissement. Mais la réalité est différente. En islam, il y a une distinction importante entre ce qui est permis et ce qui est recommandé. Tout ce qui est permis n'est pas nécessairement encouragé pour tout le monde. Certaines permissions existent pour répondre à des situations spécifiques, pas pour devenir une norme universelle. Par exemple, certaines personnes vivent des contextes particuliers, des responsabilités spécifiques, des réalités sociales différentes. Et dans ces cas-là, certaines solutions peuvent exister. Mais cela ne signifie pas que cette solution correspond à chaque individu, car chaque personne possède une capacité différente, une maturité différente, une stabilité différente. Gérer une relation demande déjà une attention constante. Comprendre une seule personne demande déjà patience, écoute et équilibre. Chaque relation demande du temps, de l'énergie, de la présence, et surtout une intelligence émotionnelle. Maintenant, imagine multiplier ces responsabilités. Le défi devient plus complexe, plus exigeant, plus sensible. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organisation,
Il s'agit de cœurs humains, de sentiments, de perceptions. Et la perception d'injustice peut parfois blesser plus profondément que l'injustice elle-même. C'est pourquoi de nombreux savants ont toujours insisté sur la prudence. Pas par restriction, mais par conscience du poids que cela représente. Car dans l'islam, la responsabilité précède toujours le droit. Avoir une permission ne signifie pas automatiquement avoir la capacité. Et parfois, la sagesse consiste à reconnaître ses limites. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Parce que l'objectif final n'est pas simplement d'exercer un droit, mais de préserver la justice. Et la justice demande une conscience permanente, une vigilance intérieure, une capacité à se remettre en question. Car dans toute relation humaine, l'équilibre est fragile. 3. La question de la justice. La question centrale de la polygamie n'est pas le nombre, c'est la justice. Et la justice n'est jamais simple. Car être juste ne signifie pas seulement diviser son temps de manière égale. La justice touche des dimensions beaucoup plus profondes. Elle touche l'attention que tu donnes, la manière dont tu écoutes, la manière dont tu regardes, la manière dont tu fais sentir à une personne qu'elle compte. Car parfois, une différence très subtile peut créer une blessure invisible. Un geste, un ton, un silence, une préférence ressentie, même si aucune injustice intentionnelle n'existe. Le cœur humain est sensible, très sensible. Et l'amour n'est pas une équation mathématique. On ne peut pas simplement dire « j'ai donné autant de temps, donc j'ai été juste ». Car la justice émotionnelle ne se mesure pas uniquement en heures. Elle se ressent, elle se perçoit, elle se vit, et c'est là que la difficulté apparaît. Parce que l'être humain peut vouloir être parfaitement juste, mais ressentir naturellement des différences. Et même le Coran reconnaît cette complexité. Il mentionne que même en faisant des efforts, l'égalité parfaite dans les sentiments est difficile, ce qui signifie que la responsabilité devient encore plus grande. Il faut une conscience constante, une vigilance intérieure, une capacité à corriger, à équilibrer, à observer son propre comportement. Parce que la moindre négligence peut créer un déséquilibre, et les déséquilibres familiaux laissent souvent des traces durables. La justice n'est pas un concept abstrait. Elle devient concrète dans les détails du quotidien, dans la manière dont une personne se sent respectée, valorisée, considérée. Et cette exigence de justice montre que la polygamie n'est pas une décision légère. Elle demande une capacité à gérer des responsabilités émotionnelles complexes. Et parfois, ce qui semble simple en théorie devient très exigeant en pratique. 4. Une réalité qui fait débat aujourd'hui. Aujourd'hui, la polygamie est probablement l'un des sujets les plus débattus lorsqu'on parle d'islam. Elle suscite des réactions fortes, parfois opposées, parfois passionnées. Certains la présentent comme une solution, d'autres la voient comme une injustice. Certains la défendent sans nuance. D'autres la critiquent sans chercher à comprendre son cadre. Et dans ce débat, il y a souvent plus d'émotions que d'analyse. Parce que ce sujet touche à quelque chose de très intime. Le couple, l'amour, la confiance, la stabilité, des dimensions qui ne sont jamais neutres. Dans certaines sociétés modernes, le modèle dominant repose sur l'exclusivité absolue. L'idée d'une seule relation comme norme universelle. Et tout ce qui s'en éloigne peut être perçu comme une remise en question. Mais la réalité mondiale reste diverse. Certaines cultures acceptent encore la polygamie, d'autres la refusent totalement. Et entre ces deux positions, il existe de nombreuses nuances. Car toutes les situations ne sont pas identiques, toutes les motivations ne sont pas identiques. Toutes les conséquences ne sont pas identiques. Parfois, le débat devient simplifié à l'extrême, comme si une seule réponse devait s'appliquer à tous les contextes. Mais la réalité humaine est plus complexe, plus nuancée. Et comprendre un sujet demande souvent de dépasser les réactions immédiates pour observer les principes, les objectifs, les conditions
car une règle sans contexte peut être mal interprétée, et une opinion sans connaissance peut manquer de profondeur. 5. Entre idéal et réalité. Il existe souvent un écart entre l'idée que l'on se fait d'une chose et la réalité de sa mise en pratique. Dans l'abstrait, beaucoup de choses semblent gérables, mais dans la vie réelle, chaque responsabilité demande un effort constant. Maintenir une relation stable demande déjà beaucoup d'énergie. Comprendre une seule personne demande patience, communication, écoute, adaptation. Car chaque individu possède son histoire, ses sensibilités, ses attentes, ses blessures, ses besoins émotionnels. Maintenant, imagine devoir maintenir cet équilibre avec plusieurs personnes. Cela demande une organisation matérielle, mais surtout une organisation émotionnelle. Il faut savoir gérer les malentendus, préserver la confiance, maintenir le respect mutuel, créer un climat de sérénité et éviter que la jalousie ne devienne destructrice. Car la jalousie est une émotion humaine naturelle. Elle n'est pas un défaut. Elle est une réalité psychologique. Et ignorer cette réalité peut créer des tensions profondes. C'est pourquoi certains savants ont toujours rappelé que la responsabilité augmente avec chaque engagement supplémentaire. Parce qu'un déséquilibre peut affecter plusieurs personnes en même temps. Et la complexité augmente rapidement. Ce qui demande une maturité exceptionnelle. Une capacité à communiquer avec transparence. Une capacité à prendre des décisions justes. Même lorsque cela demande un sacrifice personnel. Car la justice exige parfois de renoncer à son propre confort pour préserver l'équilibre global. 6. La sagesse derrière la permission. Lorsqu'une permission existe dans une tradition religieuse, elle possède généralement une raison, un objectif, une sagesse. Dans l'histoire, certaines sociétés ont connu des déséquilibres démographiques importants. Des périodes où le nombre de femmes dépassait celui des hommes, des contextes où certaines femmes se retrouvaient sans protection sociale ou économique. Dans ces situations, certaines solutions visaient à éviter l'isolement et la précarité. La polygamie pouvait alors représenter une structure permettant d'offrir stabilité et responsabilité. Mais cette permission ne signifie pas que la situation s'applique à tous les contextes, ni que la solution convient à toutes les personnes, car chaque société évolue, chaque époque possède ses défis, et chaque individu possède ses capacités. Comprendre la sagesse derrière une règle demande de comprendre l'objectif global, préserver la dignité, créer un cadre responsable, éviter l'injustice, offrir des solutions dans certaines situations spécifiques. Mais toute solution peut être mal appliquée si l'intention n'est pas alignée avec la responsabilité. C'est pourquoi la conscience reste essentielle. Parce qu'une permission sans conscience peut perdre son sens initial. Et toute règle, sans sagesse, peut être mal comprise. 7. Une question de conscience. Au-delà des opinions, au-delà des débats, au-delà des arguments, il reste une dimension que personne ne peut éviter. La conscience. Car derrière chaque décision importante, il y a une responsabilité invisible. Une responsabilité que personne d'autre ne peut porter à ta place. Les discussions publiques peuvent influencer, les tendances sociales peuvent orienter, les arguments peuvent convaincre. Mais au final, chaque choix devient personnel. Et chaque choix engage une responsabilité devant Allah. Parce que chaque relation humaine implique des cœurs, des attentes, des espoirs, des sensibilités. Et parfois, une décision peut apporter de la stabilité. Mais parfois, elle peut aussi créer des blessures profondes si elle n'est pas portée par la maturité nécessaire. La question devient alors plus intime, plus silencieuse, plus profonde. Pourquoi cette décision? Est-ce une recherche de responsabilité ou simplement une recherche de facilité? Est-ce une capacité réelle
ou une perception optimiste de ses propres limites, car il est facile d'imaginer pouvoir gérer une situation avant d'y être réellement confronté. Il est facile de penser pouvoir rester juste avant de ressentir les pressions du quotidien, car la justice demande constance, elle demande patience, elle demande parfois de reconnaître ses erreurs et de corriger rapidement, sans orgueil, sans négligence, car l'orgueil peut aveugler, et l'aveuglement peut créer l'injustice. Dans la tradition islamique, la conscience de ses responsabilités est une valeur essentielle, car une décision qui impacte plusieurs vies demande une réflexion sincère, une intention pure, une capacité à se remettre en question, et surtout, une crainte intérieure de l'injustice. Parce que la véritable force n'est pas toujours dans la capacité d'obtenir un droit, mais dans la capacité de l'exercer avec équité. Et parfois, la conscience sincère peut mener à une conclusion différente de celle que l'on imaginait au départ. Car la conscience éclaire des réalités que l'émotion seule ne voit pas. 8. Entre opinion et sagesse. La polygamie restera probablement un sujet discuté encore longtemps, parce qu'elle touche des aspects fondamentaux de la vie humaine. La relation, l'équilibre, la justice, la responsabilité, et chacun abordera ce sujet avec son expérience personnelle, son histoire, sa sensibilité. Certains auront vu des exemples positifs, d'autres auront observé des situations difficiles, et ces expériences influencent naturellement les opinions. Mais la sagesse consiste à reconnaître que toutes les situations ne se ressemblent pas, qu'une règle peut être comprise de différentes manières, et que la maturité consiste à éviter les jugements simplistes, car simplifier un sujet complexe peut empêcher de comprendre ses nuances. La tradition islamique met un accent particulier sur l'équilibre, sur la justice, sur la protection des droits et sur la responsabilité individuelle. Aucune permission ne doit être détachée de la conscience morale qui l'accompagne, car toute liberté sans responsabilité peut perdre son sens, et toute règle sans compréhension peut être mal appliquée. C'est pourquoi la recherche de sagesse reste essentielle. Chercher à comprendre, chercher à apprendre, chercher à équilibrer, sans excès, sans négligence. Car les décisions importantes ne se prennent pas uniquement avec l'émotion, elles se prennent avec la connaissance, la réflexion et la conscience des conséquences. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas seulement combien, mais comment préserver la justice dans chaque situation. Car dans l'islam, la justice reste un principe fondamental. Et toute décision qui impacte plusieurs vies mérite une réflexion à la hauteur de sa responsabilité. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.